Salut les terriens, la vidéo que vous apprêtez à regarder est une vidéo qui m'apparaît comme essentielle pour avoir une compréhension globale du pourquoi nous devons prendre attention à l'eau que nous buvons. Cette vidéo est à regarder si possible en entier. Il y a pas mal de choses au début qui nécessitent de consolider les bases de la compréhension, de pourquoi nous avons besoin de prêter attention à l'eau que nous buvons, et à la fin, pas mal de solutions, et même jusqu'à la fin, une solution qui m'apparaît essentielle d'ailleurs. Bon visionnage. Salut Thierry, Salut Sébastien. comment vas-tu? Bah, pleine forme. Bah oui, écoute, comme moi. J'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui parce que on a échangé quelques fois sur le sujet de l'eau, un sujet qui te passionne, qui me passionne, et j'ai beaucoup appris à t'écouter. Et donc là, pour moi, c'est l'occasion de pouvoir faire propager un petit peu ce que tu as à dire sur l'eau pour comprendre quel est l'intérêt de prendre attention à l'eau qu'on boit tous les jours et celle qui va nous accompagner aussi dans l'alimentation. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de pouvoir t'écouter et de partager ce que tu as à dire et toute l'évolution que tu as pu avoir dans tes propres travaux, ta propre recherche et ce qu'il en est aujourd'hui de ta propre compréhension. Avec plaisir. Tout d'abord, je vais peut-être me présenter. Ouais. Qu'est-ce qui m'a amené à l'eau? Donc, je suis patron d'Action Vitale, une société qui est spécialisée dans la prévention santé. On vend du marqueur biologique, avec la particularité de traduire tous ces marqueurs biologiques en changement de comportement. Souvent, on vend du matériel médical, on dit voilà, il y a une valeur, le cholestérol, ou peut-être certaines valeurs que vous avez, il faut prendre un traitement. Non, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut avec les marqueurs, mais dans les formations, ma spécialité a été toujours de comprendre et de dire, tiens, est-ce qu'avec un paramètre, est-ce qu'on peut agir, nous, à notre quotidien, sur ces paramètres? Donc, cette passion m'a amené à faire la formation de diététicien et de dire, ben voilà, si je change ces paramètres, qu'est-ce qui va se passer dans mes résultats? Eh bien, je me suis rendu compte que oui, nous avons la main sur notre santé et on n'a pas forcément des impasses. Sur cette base d'IA, forcément, je suis arrivé sur des compléments alimentaires, je suis arrivé sur le plasma, mais avant le plasma, je suis tombé sur l'eau. Je suis tombé sur l'eau et c'est là on va pouvoir, Sébastien, regarder ensemble, parce que l'eau, en fait, elle va imposer ses propriétés à toute la vie qui s'exprime autour de nous. Et donc, si tu veux bien, on va essayer de revenir un peu en arrière. Parce qu'en fait, la nature est un système de recherche et développement qui a à peu près 4 milliards d'années. Ah, Nous, on est arrivé il y a à peu près 3 millions d'années. Voilà. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que toutes ces évolutions qui se sont produites, il y a certaines évolutions qui ont disparu. Exemple, les dinosaures. Ils ne sont certainement pas adaptés à la vie qu'il y a aujourd'hui. Par contre, il y a des choses comme la spiruline, on en parle. C'est une cyanobactérie, c'est-à-dire des bactéries anaérobies, donc qui étaient très anciennes. Et donc, on voit bien que ces vieilles vies ont imposé et sont toujours en vie aujourd'hui, produisent des choses. Donc, on se dit waouh, il y a une grosse capacité d'adaptation. Donc, on va aller un peu ensemble, on va aller regarder sur comment est apparue la vie. On pense que la formation des océans, c'est à peu près 4 milliards et demi d'années. Les premières formes de vie sont apparues il y a 3,5 milliards d'années par les bactéries anaérobies, c'est-à-dire des bactéries qui vivent sans oxygène. C'est un peu celles qu'on peut avoir dans notre intestin, si vous voyez ce que je veux dire. ok. Sans oxygène. Sont apparues quasiment 1 milliard d'années plus tard les bactéries aérobies avec l'oxygène. C'est-à-dire que toutes ces bactéries ont certainement modifié, ont utilisé le CO2 et ont mis l'oxygène présent. Et donc ça, c'est important, puisque 700 millions d'années sont apparues les algues brunes, ensuite les algues vertes, et les plantes terrestres, à peu près 500 millions d'années. Donc, les dinosaures, c'est à peu près 300 millions d'années. Donc, on voit qu'en fait, l'évolution de la vie s'est faite au fur et à mesure, et certainement toutes les règles qui y sont attachées
on va les découvrir ensemble, gèrent notre quotidien. Et pour comprendre un petit peu sur les notions de réchauffement climatique, quel impact il va y avoir, on va voir que les propriétés de l'eau jouent un rôle important. D'une part, l'eau, elle se comporte pas comme tout le monde. Comment se fait-il qu'on peut voir au même moment 3 états de l'eau sur un même paysage? Vous allez en montagne, vous avez de l'eau qui coule, c'est un torrent, elle est sous forme liquide, vous avez de la glace, et vous l'avez également dans l'air. Okay, et donc, c'est quand même fabuleux, 3 états de l'eau au même moment, alors que vous prenez une autre matière, à une température donnée, elle a un état donné. Donc l'eau, elle a déjà une caractéristique étonnante. Ensuite, elle a une autre propriété, c'est une densité qui varie en U. La densité maximale de l'eau est aux alentours de 4 degrés. Quand la température chute, la densité chute. Quand la température augmente, la densité chute. Waouh! C'est pour ça que la glace se retrouve au-dessus. Les icebergs. Qui est à 0 degré. Tu as une glace à moins 15 degrés, elle va se situer au-dessus de l'eau qui est à 0 degré. Mais une autre propriété de l'eau quand même étonnante. Vous prenez la conductivité thermique, eh ben, l'eau ne communique pas tellement, elle n'échange pas beaucoup les températures. On le voit bien. Et également, il y a une température en U. Le maximum de transfert se fait aux alentours de plus de 100 degrés, donc elle est en effet gaz, mais après, ça chute profondément quand ça chute en température et ça chute quand ça augmente encore en température. Mais on a l'explication quand on nage dans la mer. Eh bien, on nage, on est dans un courant chaud, elle est très bonne, et d'un seul coup, on passe dans un courant froid, ça ne se mélange pas. Particularité de l'eau. On s'imagine bien que des eaux à différentes températures, en fonction des densités, les courants peuvent aller en dessous, dessus, et pas trop se mélanger. Okay, et voilà qu'il y a une autre propriété de l'eau qui vient se rajouter, c'est l'activité de l'eau, c'est j'allais dire, cette particularité qu'a l'eau d'aller toujours d'une zone de faible concentration vers la zone de plus forte concentration. En l'occurrence, dans l'océan, le minéral le plus important est le sel. On a une évaporation importante sous l'équateur. Donc l'eau part en air et forcément le minéral reste au niveau de l'océan, donc vous avez une salinité plus importante au niveau des équateurs. Et pareil sur les zones où l'eau gèle, vous allez avoir dans ce cas-là, c'est pas une évaporation, mais quand la formation de la glace, le sel est expulsé, on ne garde que de l'eau douce dans la glace. Et donc vous avez une concentration de salinité supérieure au niveau des pôles. Ben voilà. Avec ces 3 lois, vous voyez que, eh bien, on a les courants marins qui vont de chez nous vers l'équateur, remonter vers les pôles, parce que la salinité attire l'eau dans ces événements-là. Vous rajoutez les courants par la Lune, vous rajoutez les formes de densité et les propriétés de température de l'eau, et voilà que vous avez des courants qui parcourent le monde entier, hein, tout autour de notre planète. Et un réchauffement climatique, c'est pas la beauté des eaux qui t'a redouté. Parce que bon, ok, si la banquise fond, elle fond, mais c'est pas ça. C'est que si la banquise fond, vous avez de l'eau douce qui va diluer la salinité de ces zones et vous risquez de casser ces mouvements-là. C'est-à-dire que la fonte des eaux de glace vont aller casser la salinité plus importante dans les pôles et vont être moins attractifs dans les courants, puisque la pression osmotique ne fonctionnera pas de la même façon. Vous voyez? Donc, on voit bien que ce qui va être dérangeant, c'est que ces propriétés de l'eau qui ont conditionné le monde que l'on voit, ce réchauffement climatique va avoir une incidence par rapport aux propriétés de l'eau. Par rapport à nous, vous allez dire, mais pourquoi il parle ça par rapport à nous? Eh bien, nous, on fonctionne de la même façon, parce qu'on est à 37 degrés, donc il n'y a pas de différence de densité, il n'y a pas de différence de mélange, on est à 37 degrés. Par contre, nous sommes gérés par la minéralité que nous avons dans notre corps. Oui. Et l'eau va aller circuler par rapport à ces minéraux. Et c'est une notion extrêmement importante. C'est pour ça que quand vous mangez des huîtres, par exemple, si vous avez la chance d'aimer les huîtres, la salinité de l'huître, elle est à celle de l'océan.
elle n'est pas le taux de sodium qu'on a dans notre sang qui est de 9 grammes au litre. D'accord? Donc, quand vous commencez à absorber de 28 ou 29 grammes au litre de sel, que vous avez ça dans l'intestin, bien sûr, ça se fait. Mais à un moment donné, dans l'intestin, qui est une salinité supérieure au sang qui est de l'autre côté de la paroi intestinale, eh bien, il va pomper l'eau qui est de l'autre côté. Et donc, vous vous déshydratez. C'est pour ça que quand vous mangez des huîtres, 1 heure après, c'est bon, vous avez votre compte, vous avez soif. Ben, c'est tout simplement les propriétés de l'eau. Donc, vous devez apprendre à consommer salé, mais salé uniquement à un taux de sodium qui est inférieur à celui que vous avez dans votre sang. Donc, vous pouvez saler, mais il faut qu'il y ait le respect de cette valeur. Mais voilà, donc on voit déjà que, bah oui, on est vraiment le fruit d'une recherche et développement de 4 milliards d'années. On voit que l'eau impose ses propriétés à notre mécanisme. On a vu que les bactéries étaient les premières formes de vie. Eh bien oui, on a des bactéries anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène dans notre intestin. On a des aérobies sur notre peau, dans notre bouche. On a même intégré une bactérie de l'ancien temps qui est la mitochondrie. C'est elle qui produit dans nos cellules l'énergie. C'est elle qui oxyde les lipides et les glucides. Mais cette mitochondrie, elle vient de l'ancien temps. On l'a intégrée dans notre système. Donc, on est des êtres hybrides. Voilà. Ok. Donc, On part vraiment de l'observation de la nature et du concept même biologique des choses. Pour comprendre tout ça, c'est vraiment important de comprendre à la base tout ça pour pouvoir aller un peu plus loin dans la réflexion exactement. C'est ça. Et de comprendre qu'on n'est pas un système qui est arrivé tout seul, sans aucune recherche, on a claqué des doigts, on est arrivé comme ça. Non, on est le résultat d'un système qui a 4 milliards d'expériences. Et de ce fait, alors nous, on est apparu il n'y a pas très longtemps, on peut aussi disparaître, hein, on peut être comme les dinosaures. Hein. On a vu que les dinosaures sont venus il y a 300 millions d'années, ils ont disparu parce que l'évolution des conditions était impropre à leur vie. Mais les bactéries, elles, par contre, il y en a beaucoup qui ont résisté. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on est le résultat d'un système et on doit prendre conscience qu'on fait partie d'un système qui s'appelle la nature, que notre rôle est de prendre conscience que c'est notre composition, c'est notre vie, et c'est pour ça qu'il faut se battre pour adopter les meilleurs choix, pour respecter cette nature, parce qu'on ne peut pas vivre sans elle. D'accord? On va aller voir plus loin pour quelles raisons. Donc, vous voyez que les propriétés de l'eau sont tout à fait étonnantes. Maintenant, regardons, on parlait de minéralité, regardons un petit peu au niveau de notre corps ce que ça représente. Lorsqu'on raisonne en termes de masse, de poids, on sait qu'on est à peu près, alors excuse-moi Sébastien, je ne posais certainement pas une colle, mais on représente en pourcentage de poids, l'eau représente quel pourcentage de notre corps, à ton avis? Je crois qu'on est à plus de 90%, non? Ah, Presque. quand on est certainement, mais on est plus proche de, en moyenne, 75%. Ce qui est déjà On pas est mal. aux alentours de 85-90% d'eau. Oui, parce qu'on n'a pas d'eau, enfin d'os. Ouais. On a beaucoup de cellules et peu d'os. Donc on est beaucoup d'eau. Et par contre, par vieillesse, quand on meurt par vieillesse, on meurt aux alentours de 55% d'eau. Donc ça voudrait dire qu'en termes de poids, on s'aperçoit que c'est pas une relation de cause à effet, hein, soyons bien clairs. Mais on est un système qui se déshydrate, donc la vie serait une lutte pour conserver son eau. C'est intéressant. Il y a une corrélation étroite entre la mort et la déshydratation. Ça, c'est vraiment un premier gros message. Mais par contre, on est un système chimique. C'est-à-dire on doit voir l'infiniment petit. On ne doit pas voir notre corps que comme ça. Et quand on va dans l'infiniment petit, et c'est certainement pour cette raison qu'on n'a pas encore donné à l'eau toute l'importance, parce que on voit qu'on a une tête, des bras, des jambes, après on dit ah bah non, on a la peau, et puis on rentre, on a ah non, on a un cœur, on a des organes, ah mais non, mais dans les organes on a des cellules, et puis après ah ben oui, on a des atomes, oui non mais ok, tu as regardé tout ça, mais tu n'as pas fait attention que le microscope, il ne te dit pas que tu as de l'eau, il te dit que tu as ça, mais tu vois pas l'eau qui est tout autour.
Or que c'est que de l'eau. C'est étonnant ça. Donc tu vois, on n'a pas par rapport à notre façon d'approcher, dire on cherche quelque chose, mais on voit pas que c'est de l'eau. On cherche dans l'eau, mais non, mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau. D'ailleurs, le sang, il y a de l'hémoglobine, mais il y a plus d'eau que d'hémoglobine. Exactement. Ok. Mhm. Donc on est de l'eau. Et dans la cellule, l'hémoglobine, il y a de l'eau. Enfin, dans l'hémoglobine, il y a de l'eau. Donc, et c'est ça qui est perturbant, c'est que à chercher, on dit, eh ouais, non, mais tu cherches, tu dis, ouais, mais j'ai vu ça, mais j'ai vu l'atome. Non, mais attends, ça fait, tout le long, il y avait de l'eau tout le temps. Et donc, tu t'en tiens pas compte. C'est ça le problème. Mais toutes les réactions chimiques se font en termes de nombre de molécules. Exemple, quand tu veux de l'eau, puisqu'on parle de l'eau, il faut 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, H2O. Ok. Quand tu veux du sel, tu prends une chlorure de sodium. Chlorure, sodium. Bon. En fait, il te faut 2 atomes d'hydrogène et une molécule d'eau. Donc, quand tu raisonnes comme ça, en nombre de molécules, eh bien, l'eau représente, H2O, représente combien de parties de nos cellules et de nos liquides? Eh bien, 99,1%. Ok. Ah oh, non, 99,1%. Ah ouais, mais il y a les os. Ah mais les os, si je tiens compte des os et tout, ça fait 97. D'accord? Donc ça ne change pas fondamentalement. Mais bon, l'os, il est une matière dure, hein, phosphate, calcium. Bon, on va pas trop en parler, c'est pas très actif. Mais on va parler que de cellules, c'est quand même notre fonctionnement et de nos liquides. Ok? Donc 99,1% d'eau. On va regarder le deuxième composé qu'il y a derrière. Eh bien, ce sont les minéraux, les oligo-éléments. Pour 0,54%, donc on est composé de 99,6% d'eau et d'électrolytes, minéraux et d'oligo-éléments. L'autre matière, les autres matières, c'est 0,4%. Donc, il me semble, alors je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, mais quand tu es constitué de 99,6% d'eau et d'électrolytes, il serait bon de songer chaque fois que tu te lèves, quelle est ta priorité alimentaire? Est-ce qu'il est important de manger son croissant ou est-ce qu'il est important de boire son eau avec ses électrolytes? D'ailleurs, il est important de prendre conscience aussi que si on ne boit pas au bout de 2 ou 3 jours, on peut vraiment mourir. Voilà. Alors que manger, on peut vraiment, 15 jours, 3 semaines, je pense, largement. 3 mois. 3 mois. J'irai Et pas jusque-là. non, mais ça me fait rire parce que Oui. je regardais Instagram, une fille que je trouvais assez intéressante, une diététicienne, elle fait du sport, elle dit voilà, j'ai fait 3 heures de sport, je me suis pris 90 grammes de sucre à l'heure et ainsi de suite pour compenser mes pertes. Je dis mais ok, tu as fait diététique, je suis d'accord, mais si pour 3 heures de sport, tu as besoin de charger en alimentation, putain, ton corps il est vraiment mal foutu, hein, parce que à l'époque, hein, il n'y avait pas une coopérative ou un magasin, je ne vais pas donner de marque, hein, ouvert à chaque coin de rue, ok, et tu passais 2, 3 jours sans trouver quoi que ce soit à manger et tu vivais. Euh, donc oui, on n'a pas besoin de manger tous les jours, on n'a pas besoin. C'est pas, on va pas mourir. Et on sait aujourd'hui que le jeûne a même des vertus. Donc on voit bien que peut-être que le problème est la surabondance alimentaire. D'ailleurs, toutes les publications des 10 dernières années sur les souris, par exemple, une privation, enfin une baisse de 30% alimentaire permettait d'augmenter de plus de 30% la longévité de la souris. Donc, c'est quand vous, ok. Donc, il y a vraiment un problème d'excès alimentaire qui est important. Mais c'est l'eau. Si je ne commence pas à boire mon verre d'eau le matin en me levant, c'est que j'ai pas compris de quoi je suis composé. La première chose qu'il ne faut pas l'oublier en se levant, c'est de dire ce verre d'eau que je prends le matin de 30 centilitres par exemple, si je ne le prends pas, je l'aurais perdu dans la journée. Mais comme je suis 99% d'eau, j'ai intérêt à le prendre, hein, puisque ma vie c'est un combat contre la déshydratation. Ok? Ok. Donc, alors, allons voir derrière ce qui se passe. Derrière, il y a les acides aminés en composés derrière, qui représentent à peu près 20%. C'est pas les protéines, c'est-à-dire les éléments élémentaires des protéines, c'est-à-dire les acides aminés. Ok. Une vingtaine d'acides aminés. Et pourquoi ces protéines en pièces détachées? Tout simplement parce que ces acides aminés sont extrêmement importants pour faire le passage des minéraux et des oligo-éléments.
c'est la chélation reliée qui permet le passage. Les minéraux sans acides aminés, ça passe pas. Donc ça, c'est déjà un point important. Ensuite, les acides aminés, c'est le stock qui permet de matière première qui permet de fabriquer des protéines. Et oui, vous avez un ADN. En fonction d'une situation donnée, votre cellule va dire « Oh, je veux produire, j'ai besoin de cette enzyme. J'assemble les acides aminés avec peut-être des minéraux, des cofacteurs, des vitamines, et je fais quelque chose qui joue un rôle. Par exemple, je vais faire une protéine pour les amylases, pour dégrader les sucres. Je vais faire une protéine pour enlever de l'air l'oxygène. D'accord? Bon, pour chaque mission, je fabrique quelque chose. Mais il faut avoir à l'esprit qu'il y a les acides aminés, il y a les lipides, qui est la constitution des membranes de nos cellules. Nous avons les nucléotides pour l'ADN. D'ailleurs, les spirales d'ADN n'existent pas s'il n'y a pas d'eau. Hein. D'accord, ok. Il y a les nucléotides, ils sont en vrac, il faut de l'eau. Et ensuite, vous avez seulement les protéines. Vous voyez que les protéines, elles sont peu nombreuses hein, par rapport au reste. D'accord? Par rapport aux acides aminés. Donc, vous voyez, c'est un point essentiel. Nous sommes de l'eau, des électrolytes. C'est la base de notre de notre apport au quotidien. Le reste, il faut veiller à ne pas l'agresser. Et c'est là-dessus qu'on finira certainement. On dira attention, quand vous mangez trop, vous détruisez ce que vous avez mangé avant. Et donc ça sert à rien. Il y a un moment, le trop va dégrader ce que vous avez, donc vous faites du travail pour rien et vous faites des déchets pour rien. D'accord? Allez, il est important de mettre l'eau au centre de nos préoccupations. C'est Mais ça. aller plus loin, ce qui va être important, c'est sur les minéraux et les oligo-éléments. Je voudrais... en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On connaît les principaux. Il y a le sodium, le potassium. Alors, le potassium, on n'en parle pas beaucoup. On parle plutôt du fer. Pourtant, vous avez un problème cardiaque, vous arrivez à l'hôpital, la première mesure qu'on vous fait, c'est votre potassium. Parce que si vous avez perdu votre potassium, si les cellules relarguent le potassium, c'est la mort cellulaire, c'est la catastrophe dans le système. Donc, le potassium est le minéral le plus important de notre corps d'ailleurs. Hein. C'est notre constitution, on en a besoin. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'on a le sodium, on a le potassium, on a le calcium, on a le phosphore, on a le magnésium. Alors j'ai mis le calcium, je n'aurais pas dû le mettre devant, parce que le calcium, il n'est pas si bon que ça en fait. Parce que vous savez que quand le calcium rencontre le phosphore, ça fait de l'apatite, et en fait ça nous fait des choses comme les dents et les os. Ça devient très dur. Et n'oubliez pas que lorsque vous avez dans une cellule un trépied que j'appelle magnésium, phosphore, calcium. Si une cellule a besoin de nourrir parce qu'elle n'est pas capable de vivre dans les conditions qu'il y a, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, elle fait rentrer du calcium, ça tue la cellule. Ah. Donc le calcium est important, il joue un rôle. Mais ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup, hein, parce que beaucoup de calcium, c'est un problème. D'ailleurs, il faut retenir, quand vous savez les problèmes de carotide, hein, on analyse le risque cardiovasculaire, on analyse le diamètre de la carotide. Ça s'appelle un test calcique. Combien de calcium est venu se mettre en plaque pour réduire votre carotide et la rigidifier. Donc vous voyez, le calcium, je pense qu'on en a besoin, mais ça ne sert à rien d'en mettre trop. Hein. Concrètement, dans la nature, on voit bien que les bébés boivent du lait. Oui. Plus tard, l'adulte ne devrait pas boire de lait. Alors, de temps en temps, ça va, du fromage, voilà, on peut, mais sans en excès. C'est vrai que le yaourt à chaque fin de repas n'est pas conseillé. Il faut choisir. Mais tu as raison, on avait dit au début que le bébé avait beaucoup d'eau, il n'avait pas beaucoup d'os. C'est ça. Donc il en a besoin, donc forcément le calcium va aider à la formation des os avec le phosphore. Ça va faire les os. Mais une fois que vous avez vos os, voilà. Après, le souci aussi, c'est que n'oublions pas que le corps ne s'embête pas à faire des choses dont il n'a pas besoin. Ce que je veux dire par là, vous prenez, vous n'avez pas d'activité physique, vous avez une fonte musculaire. Votre corps va pas s'emmerder à faire une densité osseuse pour une musculature absente.
On mesure aussi sur l'hémoglobine, j'aime bien sur les sports, quand quelqu'un me dit oh, je fais du sport et tout, donc on peut avoir des résultats d'hémoglobine. Eh bien l'hémoglobine, vous pouvez en avoir un peu, moyennement ou beaucoup. Si vous ne faites pas de sport, vous êtes en hémoglobine au plus bas. Ça veut dire que votre corps ne va pas s'emmerder à fabriquer de l'hémoglobine si vous ne le sollicitez pas à évacuer le CO2. Parce que oui, là aussi, priorité CO2 à l'oxygène, hein, c'est d'abord d'éliminer le CO2. Parce que quand vous faites du sport ou de l'activité, vous êtes essoufflé parce que le corps ne cherche pas l'oxygène, il cherche à éliminer le CO2 qui sature le système. D'accord? Puisque c'est le CO2, avec le CO2 et le bicarbonate, que le corps va gérer l'acidité du sang aussi. Donc à un moment donné, il dit oh, il faut sortir. Donc plus vous sollicitez votre corps, plus il va produire. C'est une notion extrêmement importante dans l'adaptation. D'accord? La densité osseuse, c'est comme ça. Les muscles, c'est comme ça. L'hémoglobine, c'est comme ça. Ça permet également de dire sur une petite parenthèse sur le stress oxydatif. Il faut faire très attention sur la prise de compléments alimentaires antioxydants. Parce que je voudrais dire que la vie est oxydante. C'est aussi quelque chose que les gens ne comprennent pas. Tout le monde parle d'antioxydants. J'aimerais, Sébastien, vraiment expliquer que la vie est oxydante. Vous fabriquez à partir de l'oxygène, vous allez fabriquer de l'énergie. Vous oxydez vos lipides, vous oxydez les glucides par la mitochondrie. Donc, vous oxydez bien pour fabriquer de l'énergie. Vous prenez l'oxygène et vous faites des radicaux libres, hein, une oxydation, pour bombarder le système immunitaire, pour qu'il bombarde les bactéries et les ennemis. Il prend l'oxygène et il va mettre 2 atomes d'hydrogène, ça fait H2O2, ça fait l'eau oxygénée. Eau oxygénée. Le corps fait depuis 3 millions d'années, et certainement les mammifères, ils font depuis 300, ils font de l'eau oxygénée. Alors nous on en vend, mais ça existe dans la nature depuis très longtemps. On fait de l'eau de javel, on rajoute du chlore à l'eau oxygénée, et voilà l'eau de javel, et nous on l'a fait aussi. On fabrique des messages à partir de l'oxygène, des radicaux libres, pour dire tiens toi, il faut que tu libères ça, ça. Exemple, quand vous mangez du sucre, le pancréas va libérer de l'insuline, et ben il va envoyer, il y aura une information radicalaire à la cellule bêta du pancréas pour dire libère de l'insuline en proportion du taux de sucre qu'il y a. Donc il y a des messages, et nous avons un système d'adaptation qui va réduire cette toxicité. Ok? C'est pour ça que quand vous faites de l'activité physique, vous générez les mêmes types de déchets que votre système immunitaire bombarde sur les envahisseurs. Donc quand vous faites de l'activité physique, vous augmentez votre capacité d'adaptation parce que vous produisez plus d'énergie, donc vous produisez plus de déchets. Okay. Ces déchets, votre corps va s'adapter pour les neutraliser, et quand vous êtes malade, ça va servir à neutraliser l'activité de votre système immunitaire. Donc vous fonctionnez bien, vous avez une capacité d'adaptation. D'accord? Si par contre, vous prenez massivement de la vitamine C, des antioxydants dans tous les sens, plus que ce qu'il ne faut, le corps, comme il a besoin de l'oxydation pour faire les messages, il va dire non mais attends, mais je fais pas parce qu'il y a un minimum à faire. Donc vous créez de la désadaptation. Il faut être très vigilant. Nous sommes responsables de notre santé, c'est notre activité, notre mouvement qui va devoir le faire. Ok? C'est réellement dire attention, ça s'achète pas la santé. Je dois me lever tous les matins. D'ailleurs, ceux qui vieillissent bien et qui ont 80 ou 90 ans, ils marchent tout le temps. Ils se lèvent, froid, chaud, je marche, j'y vais, je lâche rien. Parce que si tu arrêtes, c'est terminé, ta capacité d'adaptation, elle fond. Ok? Revenons sur nos oligo-éléments. On a parlé de stress oxydatif, mais il faut savoir que votre barrière réductrice, elle fonctionne à partir d'oligo-éléments qui s'appellent zinc, cuivre, manganèse, sélénium, fer. Donc, vous voyez que les minéraux et les oligo-éléments servent sur les échanges, sur les équilibres dans la cellule et dans le sang. Donc, j'ai plus de sodium dans le sang, j'ai plus de potassium dans la cellule. D'accord? J'ai du magnésium, du phosphore, du calcium dans la cellule. Le sang, il y a un équilibre qui se fait sodium-potassium. Il y a le potassium qui guide l'absorption du fer, mais aussi le stress oxydatif, la barrière réductrice. C'est un assemblage des acides aminés avec les autres oligo-éléments, zinc, cuivre, manganèse, ces éléments-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout est lié.
Et quand on prend, si vous voulez, il y a un tableau, un rond des oligo-éléments et des minéraux que tu pourrais t'envoyer, tu pourras rendre disponible sur ton site pour que les gens puissent voir. Il y a des antagonismes réciproques, des antagonismes et des compétitions de passage. Exemple, euh, 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 si vous avez du cuivre, que vous mettez massivement dans votre alimentation parce que vous avez vu que c'est quelque chose de naturel, mais vous rajoutez anormalement, eh bien, il faut savoir que ça a les mêmes voies de passage que le fer. Donc, si vous prenez plus de cuivre, l'excès de cuivre va entraîner une carence en zinc et en fer, parce qu'ils ont les mêmes voies de passage. Et de faire de l'anémie, parce que vous utilisez trop de cuivre. Et c'est un vrai problème parce que aujourd'hui dans le bio, parce que le cuivre est un élément qui existe naturellement, on en met massivement. Il y en a dans la bouillie bordelaise par exemple. Je peux avoir sur mes légumes, si je les lave pas et tout, trop de cuivre et ça peut faire une mauvaise assimilation du fer. En fait, on s'aperçoit que mais c'est terrible. Vous pouvez prendre le phosphate et le fer ensemble, ça va précipiter, vous n'allez pas assimiler votre fer. Vous apercevez que le phosphate et le calcium, c'est pareil, ça précipite. Donc, vous dites, comment on peut gérer ça? Eh oui, le sodium, on dit le sel est dangereux. Non, mais oui, parce que quand vous prenez du sel de table qui est raffiné, il n'y a pas de potassium. Or, c'est l'équilibre sodium-potassium qui est important. C'est les deux. Si vous avez trop de sodium, le potassium dit, et sel, tu sors. J'en ai trop, j'en veux pas. Donc, vous vous déshydratez. Donc, en fait, il faut se plier, malheureusement, sur ce que la nature vous propose. Parce que la nature, quand elle vous propose un poireau, eh bien, comme par hasard, tout est en harmonie dans le poireau. Quand un abricot, c'est la même chose. Dans un artichaut, c'est la même chose. Donc, c'est la meilleure façon de ne pas se tromper. L'homme a souvent des raccourcis qui sont dangereux. On croit comprendre des choses, mais en fait, on est sur un système complexe. Non pas que c'est incompréhensible, c'est que tout est connecté et interdépendant. Et donc, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore complètement compris. Et donc, c'est difficile. Mais pour ne pas se tromper, il faut aller sur des apports alimentaires qui sont bruts, apportés directement par la nature. Avec, entre guillemets, j'ai une passion, tu sais que je suis fortement séduit par le plasma marin, mais tout simplement parce que c'est l'origine de la vie. Quand je comprends que c'est l'origine de la vie, et pour ceux qui veulent aller plus loin, aller voir les travaux de René Quinton, quand on comprend qu'il a vidé 40% du sang de son chien, qu'il a injecté en isotonie, c'est-à-dire en taux de sodium identique, le plasma marin dans le chien et que le chien n'est pas mort, on dit waouh, il y a une adéquation au sang qui est incroyable. Quand on sait qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui a permis de sauver des vies sur le front, parce qu'il n'y avait pas de centre de transfusion sanguine. Et les pertes de sang, vous compensez comment? Par le plasma marin en isotonie. Donc c'est quand même des acquis quand même extrêmement importants. Donc j'aime bien le consommer oralement, parce qu'en plus, ce qui est très important, c'est que les minéraux et les oligo-éléments qui sont dans la mer, ils sont comme les légumes, ils sont chélatés. C'est-à-dire qu'ils sont reliés à des acides aminés qui permettent la non-précipitation et le passage. N'oublions pas, tout s'assemble dans la vie. Quand vous prenez, et ça je crois que les gens ne le savent pas sur l'eau en bouteille, euh, lorsque vous prenez une eau qui vient de la terre, qui n'est pas en contact avec l'oxygène, quand elle sort, elle va venir, elle va être en contact avec l'oxygène, et bien le fer qui est dans l'eau, il va s'oxyder. Donc le fer 2 qui est en ion, c'est-à-dire dissous dans l'eau, il va se transformer, il va précipiter, il va passer en fer 3, il va précipiter, il va donner une couleur rouge. Vous voyez, si par exemple dans votre eau en bouteille, vous la prenez et vous regardez au fond des petits trucs rouges, bruns, oxydés, vous allez dire ah non, c'est pas bon, j'en veux pas de la bouteille. Eh ben, c'est parce qu'elle a été traitée. Donc vous voyez que, et ces minéraux-là, une fois qu'elle a été traitée, ne sont pas assimilables. Ce qui est important, c'est la vie qui rend les choses assimilables à un moment donné. C'est-à-dire, un légume, par exemple, il prend les minéraux du sol, il les capte et il va les chélater, il va mettre des acides aminés ou les vitamines. Exemple, le citron. Il est très acide. On dit, ah ouais, mais il est très alcalin pour le corps. Alors certains vont vous dire, ah ouais, non, mais c'est le passage hein, au niveau de l'intestin.
l'acidité se transforme en alcalinité. Non, 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 non. Il est acide. Les minéraux sont chélatés, ils ne tamponnent pas l'acidité, ce qui fait que une fois que c'est passé dans votre corps, le corps démonte, d'accord, et c'est assimilable. L'eau départ, c'est pas comme ça que ça se passe, qui est fortement minéralisée. C'est une eau médicale déjà, c'est pas une eau de boisson. Elle est fortement minéralisée, euh, pas forcément avec du fer, avec ce que je vous ai dit, hein, puisqu'on a dû l'enlever le fer, hein, parce qu'il y a eu un traitement. Mais le mélange, il n'est pas chélaté, donc le corps, il dit, mais c'est dangereux cette eau-là. Dans cette eau-là, là, il n'y avait pas assimilé, les minéraux vont se mettre ensemble, ça va précipiter, ça va me faire des calculs. Puis des calculs dans les reins, c'est emmerdant quand même. Ok? Donc en fait, il y a une partie où le corps qui va passer, il va dire, ouais, je vais te faire uriner. Puis il y a une autre partie qui va rester dans le conduit intestinal et qui va bien t'hydrater les selles. Parce qu'il dit, non, 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 moi je veux pas de cette eau avec ces minéraux. Ça va bien hydrater ton transit intestinal. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est bien contre la constipation. Donc il y a une raison. Je comprends mieux. Ok? Bon. Ok. Donc ce qui est important, sur les minéraux et les oligo-éléments, manger des légumes, manger des matrices brutes. C'est important. C'est ça dont vous avez besoin pour manger. Quand vous mangez un plat de pâtes, qu'est-ce que vous avez? Vous avez certes quelques protéines, vous avez du sucre, de l'amidon, mais c'est pas ça qui est important. Dans les priorités, on s'en fout. C'est de l'eau et des électrolytes. C'est ça qui fait fonctionner. On est, comme dit Marc-Henri, on est un tube polaire. On a l'eau qui rentre d'un côté, elle sort de l'autre. D'accord? Ça passe par des organes, des machins, ça rentre, ça sort, mais c'est que les minéraux et les oligo-éléments qui font passer le truc. Si ça passe pas bien, c'est la maladie. Si ça passe plus, c'est la mort. C'est pas plus compliqué. Ouais, ouais. Donc c'est ça qu'il faut vraiment qu'on ait à l'esprit. Euh, je, je voudrais quand même également, mais c'est plus par rapport aux écrans, parce que c'est une propriété de l'eau importante. L'eau absorbe toutes les ondes électromagnétiques. Dans ce sens-là, elle prend toutes les ondes, rayons X, micro-ondes, Wi-Fi, 4G, téléphone, votre pensée, c'est des ondes, ça absorbe tout. Ça absorbe les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf une, la lumière bleue. Or, la lumière bleue, elle est produite de manière abondante par les écrans. Cette lumière bleue, comme on est de l'eau à 99%, votre œil, il n'y a pas d'os, hein, donc c'est de l'eau à 99%. Cette lumière bleue vient frapper les récepteurs derrière, elle n'est pas absorbée par l'œil, comme c'est une anomalie de l'électronique, voilà que votre œil est en vieillissement accéléré. Mais c'est bien la propriété de l'eau qui fait que ça ne marche pas. D'accord, ok. D'accord? Et d'ailleurs, il n'y a pas que les écrans qui produisent de la lumière bleue. Maintenant, les lumières des phares des voitures, mais la lumière de l'éclairage de nos maisons aussi. Eh bien, Donc, importance de pouvoir soit mettre une application sur son téléphone, soit avoir des verres qui vont pouvoir nous protéger pendant qu'on regarde même la télé ou le téléphone beaucoup massivement en ce moment. exactement. Alors, on a vu que l'eau, c'était notre composition, elle est notre transporteur des nutriments, elle est le passeur avec les électrolytes. Waouh, elle fait plein de choses. Et pour relativiser et pour dire, vous savez, on dit souvent que 2% de déshydratation en activité physique, c'est 20% de rendement en moins. Bon, on s'arrête là, mais ce qui est important, c'est que je crois que c'est 2013-2018, j'ai un doute sur la date. Euh, 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 Ce qui est vraiment important, une découverte avait été faite, comme quoi l'eau produit de l'énergie. Ils avaient remarqué que l'eau, quand elle se mettait en contact avec une surface, elle se modifiait. Parce que l'eau, elle n'est pas toujours en H2O. On sait qu'elle peut être sous forme H3O, sous cette forme-là, c'est ce qu'on appelle l'eau acide. Puis il y a cette formule chimique, c'est de l'eau acide. Si en NeOH-, c'est une eau qui va être plutôt réductrice, qui donne des électrons. Mais elle a un quatrième état. Donc on a H2O, H3O, OH- et H3O2. Et en fait, cette configuration d'eau,
en couche, c'est ce qu'ils appellent la zone d'exclusion. C'est Gérald Pollack qui l'avait découvert. Cette zone d'exclusion fait que l'eau se met en couche, ce qu'on appelle easy water, en jeu de mots, sans aucune autre molécule que l'eau sur ces couches-là. 6, 7 couches, 8 couches d'eau. D'accord? Quand vous mettez une électrode dans cette couche-là qui est chargée négativement, et dans l'eau qui est dans les couches d'à côté, qui est chargée positivement, eh bien, en mettant un fil et une LED, vous allumez une LED. Et quand vous exposez cette eau aux infrarouges, eh bien, l'intensité de la LED s'amplifie. Fabuleux. Ils prennent un capillaire. Un capillaire, c'est comme vous avez dans les plantes, dans les arbres. On les a nous aussi pour irriguer nos muscles dans tous ces petits. On en a une surface de 100 d'un terrain de football. Bon, eh bien dans ces capillaires, eh bien ils se sont rendus compte que l'eau se met dans la même configuration à l'intérieur, en zone d'exclusion tout autour, et automatiquement se crée un courant d'eau dans le capillaire. C'est-à-dire que cette présentation chimique de l'eau va générer un courant automatique dans le microcapillaire. Et quand vous exposez le microcapillaire au soleil, enfin aux infrarouges, le courant augmente. Bah, on est en train d'expliquer comment l'eau qui est au niveau du sol arrive à 10 mètres de haut ou 15 mètres de haut au sommet des arbres. Ben, c'est le soleil qui fait ça à travers les propriétés de l'eau. Et donc, bah oui, l'été, vous avez suffisamment de soleil, vous avez suffisamment d'énergie pour monter la sève, et l'hiver, c'est la merde. Il n'y a plus assez, donc l'eau reste en bas. Il n'y a pas assez d'énergie pour monter à 10 mètres ou à 15 mètres. Donc, l'arbre perd ses feuilles et il dort. Bien, comme par enchantement, on a adopté le même principe chez nous. Nos microcapillaires, ils fonctionnent de la même façon. Si vous ne mettez pas exposé aux infrarouges à dehors, eh bien, vous n'aurez pas d'énergie, l'eau ne produira pas d'énergie. Et la question est vraiment de se dire, est-ce que le cœur ne serait-il pas responsable que de 60%, 50% de la circulation de notre sang dans notre corps, et que ce soit les propriétés de l'eau qui le fassent dans le microcapillaire à cette façon-là. Et ils se sont rendus compte sur un embryon animal post-mortem, ils ont fait l'expérience, d'accord, le cœur ne bat plus, exposé aux infrarouges, les microcapillaires continuent à circuler. D'où l'exposition au soleil étant très importante en été, mais aussi en hiver. Et l'exposition de l'eau, alors, est-ce qu'on expose son eau au soleil? Alors c'est plutôt soi qu'il faut exposer. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que notre eau a des formes dans notre corps, qui n'est pas l'eau que vous avez dans un verre, d'accord, et qui est due au contact d'une surface et à de l'infrarouge. Mais on le voit bien, on parle de la vitamine D. Nous ne sommes pas des êtres destinés à vivre dans une maison, dans un bunker. Nous sommes des êtres à être dehors. Même l'hiver, on a besoin de s'exposer à l'extérieur. Les infrarouges jouent énormément et nous pénètrent. Ils passent les vêtements, hein, ils ne s'arrêtent pas au niveau des vêtements. Ils nous pénètrent et ils jouent un rôle sur notre santé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en niveau de sport, vous avez un problème d'hydratation, vous ne fonctionnez pas, vos microcappillaires ne fonctionnent plus. D'accord? Donc c'est important on a besoin de vivre à l'extérieur. Donc voilà, l'eau, on vient de voir que l'eau, elle est terrible. Elle a ses propriétés et si nous les ignorons, nous ne pourrons pas être en santé. D'accord? Ça va nous amener là maintenant sur, ok, mais alors quelle eau choisir? C'est ça. Quelle eau choisir? Donc, l'eau en bouteille est pour moi une chance d'avoir de l'eau en bouteille. Par contre, nous avons aussi, nous, de l'eau municipale, d'accord, dont il faut essayer de bien consommer. Même s'il y a quelques alertes ces derniers temps, il y a des parapluies qui sortent en disant on a une toxicité de ci, on a une toxicité de ça, attention, j'ai trop de calcaire, j'ai trop de nitrate, qu'est-ce que je fais? Il y a certainement des choses à faire, mais prenez conscience que l'eau du robinet, vous n'en consommez que 3% pour l'eau de boisson. Le reste, c'est pour les toilettes, pour la douche, la vaisselle. Donc, n'attendez quand même pas, alors que vous avez pas, il n'y a pas loin à 3000 km des gens qui n'ont pas du tout d'eau. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est une chance d'avoir de l'eau. Après, c'est à vous de faire la différence et de dire, bah, c'est normal que comme je mets 50% dans les toilettes, on va pas me donner une eau de même qualité
pour les toilettes, ça n'a pas de sens. À moi, certainement, si je veux une bonne eau, d'aller plus loin, si j'estime que l'eau est importante pour moi. Donc, commençons par les bouteilles. Les bouteilles en plastique, c'est une bonne alternative. Vous êtes en déplacement, vous ne pouvez pas avoir d'eau différemment, ben, vous consommez une eau en bouteille. Je vous invite à consommer une eau faiblement minéralisée. L'eau est importante pour ce qu'elle emmène, pas pour ce qu'elle amène. On va se la refaire. L'eau est importante pour ce qu'elle emmène et pas pour ce qu'elle amène. C'est un transporteur qui amène certes les nutriments, d'accord, que vous avez digérés. Elle va transporter ces éléments élémentaires à l'intérieur de votre corps. Mais une fois que ces éléments nutritifs ont été récupérés par le corps, elle va capter les déchets pour les sortir. D'accord? Elle aide à faire circuler, quoi. C'est vraiment. C'est un transporteur, c'est elle qui fait fonctionner tout le système. Donc, il faut une eau faiblement minéralisée. D'accord? C'est important parce que s'il y a des minéraux qui ne sont pas assimilables, l'eau ne va pas jouer pleinement son rôle, vous allez en perdre. Parce qu'elle va devoir éliminer ce qu'elle ne veut pas. Et là, il faut être à moins de 100 mg de résidus secs, l'idéal étant plutôt entre 25 et 30. Voilà. Donc, Montcalm. Beaucoup. Il y a des cristallines qui sont très bonnes. Voilà. Ok. Voilà. Parce que malheureusement, on l'a vu, hein, toutes les eaux sont traitées, donc forcément, elles ne sont pas aussi bonnes que. C'est pas comme si vous avez la chance de la prendre à la captation. Quoi. Voilà, là, on parle vraiment des résidus à sec, on parle vraiment de la minéralité. Les bouteilles, voilà. Il y a toujours sur une bouteille résidus à sec à 180 degrés. Voilà. C'est ça. Ensuite, et puis n'oubliez pas que la répartition des minéraux dans une bouteille, c'est pas ce qu'il y a dans les légumes. C'est pas une répartition. Donc, et comme on dit qu'il y a une répartition bien particulière, il ne faut pas se tromper. Ensuite, le problème des bouteilles en plastique, c'est le plastique. On produit du plastique et on ne sait pas bien recycler le plastique. Voilà. Donc, il y en a partout. On en a plein les océans. Donc, c'est nous qui avons une responsabilité. C'est pas l'industriel. Nous avons une responsabilité de consommation. Si on consomme moins, on en produira moins. Ensuite, dans les bouteilles en plastique, il y a des solvants et des additifs pour produire la bouteille. Et c'est ceux-là qui sont toxiques. Il y a certes des microplastiques que vous trouvez dans votre eau, mais vous avez des solvants et des additifs, des perfluorés. Et ça fait que l'eau, c'est un bon moyen de dépannage, mais ce n'est pas l'idéal. Ensuite, d'un point de vue écologique, il faut bien envisager de se dire, OK, on arrive vers une rareté de l'énergie. Si on peut faire différemment, il ne faut pas qu'on consomme de l'énergie. Donc, ça nous amène à notre eau du robinet. Il n'y a pas de consommation d'énergie. On ne paye pas un transporteur pour amener l'eau des Alpes pour venir ici dans le sud-ouest. Donc, il faut qu'on fasse différemment. Donc, l'eau municipale, c'est une chance. Comment peut-on la traiter? Donc, là, il faut filtrer. Il faut réellement enlever les molécules toxiques que sont le chlore et le fluor. Le chlore est un oxydant. La vie est oxydation, mais je ne vais pas rajouter l'oxydation qui ne sert à rien. Donc le chlore est un oxydant. Le chlore est un désinfectant. On est obligé de mettre du chlore pour freiner le développement bactérien. Attendez, n'oubliez pas que dans vos intestins, vous avez des bactéries amies. On va toutes les enlever, c'est ça, oui. Et ouais, et puis déjà en bouche, je ne vais pas mettre du chlore, je ne vais pas tout tuer. Parce que si je tue les bonnes, j'ai plus de chances d'avoir les mauvaises qui sont plus nombreuses que les bonnes. Donc ça ne sert à rien de mettre du chlore. Donc il faut filtrer cette eau. Il faut filtrer cette eau pour enlever le chlore, le fluor, les métaux lourds, les microplastiques, ces éléments. Donc là, il y a un filtre que je trouve qui est particulièrement en rapport qualité-prix qui est bien parce qu'il faut pouvoir présenter aux gens différents niveaux. Hein. C'est ça. Un système simple qui respecte ce qu'on a dit. L'eau absorbe toutes les ondes électromagnétiques. Moins j'ai d'électronique à proximité de l'eau, mieux je me porte. D'accord? Donc, on va faire un filtre. C'est le filtre Doulton, un filtre céramique qui filtre à 0,20 microns, 0,2 microns. Les bactéries, c'est à peu près 0,2 microns. Hein. Donc, voilà. Et un charbon actif derrière et qui permet d'enlever le chlore, le fluor, une bonne partie des métaux lourds. Vous n'enlevez pas trop de microplastiques, vous n'enlevez pas trop les nitrates, vous ne traitez pas le calcaire, vous ne traitez pas les perfluorés à cette hauteur-là. Donc, mais c'est un bon résultat. Ça coûte à peu près 260 € l'installation et ça coûte à peu près 55 € par an de filtre à changer. C'est bien. Quand vous commencez à avoir de l'eau filtrée à 4-5 centimes le litre,
c'est pas cher. Ok? C'est ça. C'est pas cher, c'est moins cher que l'eau en bouteille. Donc, et en plus, il n'y a pas à transporter des packs d'eau, on pollue moins. Donc, il y a pas de... C'est bien. C'est ça. À mon sens, c'est pas suffisant. Si vous comprenez la présentation que je vous ai faite et que l'eau est vraiment au cœur du système, il faut que vous ayez une eau parfaite. Il faut qu'il y ait une eau qui soit vivante. Je préférerais à l'intérieur de mon corps avoir une eau qui ressemble à une eau de torrent qu'à une eau d'un lac. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Sébastien. Tu préfères une eau de lac ou non, toi qui es pas loin de l'océan, je pense que Moi, c'est vivant. ma seule base de recherche, ça a toujours été l'observation de la nature. Et c'est à partir de ça que je me dis, c'est comme ça qu'il faut faire. Et les animaux, et là où on devrait être, on est toujours dans l'eau qui circule, puisque tout est mouvement. Et donc, on a plus d'intérêt à aller vers une eau qui circule plutôt qu'une flaque d'eau. Donc, on voit bien la différence. Naturellement, on se dirigerait vers ça. Donc, non, qui fais beaucoup d'évolution dans mes recherches aussi, je pense qu'il y a une solution qui est plus probante que ces filtres que j'ai utilisés depuis de très nombreuses années et on va toujours essayer de perfectionner. Donc, on va parler de l'osmose inverse en fait. Oui, alors l'osmose inverse est malheureusement le type de filtre qui devient incontournable par rapport au niveau de pollution que l'on rencontre. C'est-à-dire que tous ces petits déchets, on n'est plus sur un problème bactérien d'il y a 30-40 ans. Il y a 30-40 ans, c'était un problème d'hygiène. On mettait du chlore, on faisait autre chose. Okay. Là, c'est plus le problème. Là, maintenant, on a tous les gens qui utilisent des médicaments, vous les mettez aux toilettes, forcément, vous les sortez, vous les métabolisez, ça finit dans les eaux de rivière, qui représentent 60% de notre eau de consommation. Les eaux de rivière. Donc, on récupère tout ce qui est métabolite de médicaments, qui vont se mélanger avec les déchets industriels, qui sont petits, qui vont se mélanger avec l'agriculture. Et voilà qu'on a un système avec déchets XXX, enfin, il y en a combien? Il n'y en a pas 60. Quand on a des analyses de l'eau, on analyse 50-60 molécules chimiques. On n'analyse pas plus. Et donc, il y en a combien? 8 000, 7 000, 10 000? Mais tout s'assemble, il y a de nouveaux déchets. Donc malheureusement, l'osmose inverse, elle filtre, et tenez-vous bien, je vous parlais de 0,2 microns, là on va passer à 0,00001 micron. On laisse passer la molécule d'eau. Alors on va dire, certains disent, attention, mais l'osmose inverse, elle gaspille de l'eau. Non, elle gaspille pas de l'eau. Avec la quantité de déchets qui est à produire, si vous voulez faire passer toute l'eau, vous allez colmater votre filtre. Donc, c'est un système qui, sous pression, dans une membrane, dans un cylindre avec des trous tout autour de la membrane, l'eau passe, la pression fait qu'une partie de l'eau filtrée passe et l'autre partie part avec les déchets. Ce qui permet de ne pas saturer le système. D'accord? Parce que si vous faites tout passer, vous aurez forcément des passages. Ok? Mais l'osmose inverse est tellement petite, il faut aller mettre en amont. Il va falloir mettre en amont des pré-filtres. Parce que si je mets des grosses molécules à filtrer, là, je vais tout encrasser. Et à mon sens, il faut aller. C'est pour ça que j'avais développé à un moment donné, et j'ai toujours, un système sans électronique. Je veux une eau qui soit préfiltrée à 5 microns, parce qu'il y a des travaux, de la terre dedans, des grosses molécules pour préserver le Oui, système. dans les tuyaux, c'est ça. Les tuyaux, il y a eu des rénovations dans les tuyaux. Du coup, il y a des plus gros déchets qui sont partis dedans. Exactement, il y a de la terre, il y a des tuyaux qui fuient, on le voit bien quand on va sur les routes, on voit bien que de temps en temps il y a des fuites. Ben, s'il y a des fuites, il y a de la terre qui rentre, il y a des déchets, donc vous avez des grosses particules à filtrer. Ensuite, vous allez utiliser le charbon actif qui est un bon filtre avec de l'argent. Et là, je peux mettre de l'argent, c'est un désinfectant naturel, et c'est pas parce que c'est un désinfectant naturel qu'il est bon. Il va tuer les bonnes et les mauvaises bactéries. Mais comme j'utilise l'osmose, l'argent ne va pas passer, donc je peux utiliser dans mon charbon l'argent qui va capter des bactéries et qui va, par l'argent, stabiliser la vie bactérienne pour qu'elle ne produise pas de toxines à filtrer ensuite. Ça va filtrer quelques microplastiques, des métaux lourds, des molécules chimiques. Par contre, j'ai un problème avec le charbon, c'est que quand il est saturé, il relargue. Alors, avec ce qu'il y a qui arrive dans les systèmes et qu'on n'est pas capable de maîtriser, c'est un bon filtre en tant que tel, mais pas seul, à mon sens. C'est pas suffisant. Et donc, on va aussi le combiner avec une notion calcaire, parce que le calcaire, on va mettre un polyphosphate. Ben oui, le calcaire, au lieu de précipiter et colmater l'osmose derrière, on va mettre un polyphosphate alimentaire qui va permettre de faire réagir le calcaire en aragonite et donc d'être en pointe et de ne pas obstruer le système de filtration.
Ensuite, on va mettre 3 membranes d'osmose inverse à 0,0001 micron qui vont permettre de filtrer l'eau correctement sans avoir à stocker de l'eau filtrée. Parce que l'eau sans chlore, c'est la vie. Et donc, je ne peux pas stocker l'eau. Je ne peux pas la stocker dans du plastique. Donc, on veut un système qui permette d'avoir 1 litre en 40 secondes. C'est pour ça que je ne suis pas tellement pour vous savez, les carafes de survie, là, Les Berkey, oui, qui vont oui, stocker jusqu'à 5 ou plus. déjà, il vous faut pour faire 1 litre, il va vous falloir 25-30 minutes. Donc, comment voulez-vous approvisionner l'eau avec un couple, un enfant, ou plus compliqué? Laver des légumes, vous avez besoin de 2 litres d'eau facile pour laver des légumes, donc ça ne marche pas. En plus, stagner de l'eau dans un réservoir qui est une antenne, alors que l'eau absorbe toutes les ondes, c'est encore une autre incompréhension. On n'est pas survivaliste, il faut arrêter. Enfin, on n'est pas dans ce domaine-là aujourd'hui. Et ça coûte cher. Le Doulton, c'est le même système. Hein. En fait, le Doulton, on disait, c'est un céramique charbon. L'autre, c'est céramique charbon. Pour filtrer plus, vous êtes obligé d'en mettre 3 ou 4, donc ça coûte 3 à 4 fois plus cher en filtre. Pour avoir de l'eau, 1 litre en 40 minutes, alors que le Doulton simple, il vous amène de l'eau en 1 litre en 40 secondes ou 30 secondes. Alors, pour expliquer un petit peu, le Doulton, tu en as de disponible, je crois, toi? Et j'en ai aussi parce qu'il faut rendre des choses accessibles. C'est ça. Donc, c'est ce que tu mets à côté de ton robinet. Et puis, Ou il y en a un dessous. petit. Ou en dessous. En Ou en fait, dessous. soit tu mets, t'as pas la place en dessous, mais tu mets un dérivateur à la sortie de ton robinet qui va conduire le tuyau plastique, va amener à ce fil qui est posé à côté et Voilà. avec le robinet lui-même va t'amener l'eau filtrée. Ou alors tu mets un dérivateur, c'est très simple, tu dévisses le flexible d'eau froide et tu mets un dérivateur fourni sous l'évier. Le système est sous l'évier et l'eau arrive à un robinet que tu perds sur ton plan de travail et tu as un robinet direct. Voilà. Donc, c'est bien, le Doulton, c'est bien un système qui est à l'évier et qui fonctionne avec la pression Du, de, du réseau. voilà, du réseau. C'est ça. Il n'y a pas d'électricité, ça ne tombe pas en panne, ça Voilà. coûte moins de 55 euros par an de filtre. C'est ça. Non. Et ça fait 2300 litres. Top. Bien sûr, je ne filtre pas les nitrates, mais au moins tu enlèves le chlore, les grosses. C'est quand même beaucoup plus opérationnel que des trucs que tu trouves gadgets. Et puis, je pense réellement, moi, commencer à m'expliquer que je mets mon charbon, je le mets dans l'eau, dans un seau, et que le lendemain, je peux consommer l'eau, avec ce que je viens de vous dire sur le niveau de déchets qu'il y a. Euh, euh, Oui, c'est comme les carafes Brita ou tous ces systèmes qui. Voilà. ouais, bon, il y a du marketing. Alors, c'est mieux que rien. Avec la Brita, il n'y a plus de chlore. Il n'y a pas de chlore. Donc, déjà, c'est bien, mais si vous ne changez pas votre filtre, c'est un nez à bactéries. Vous stockez de l'eau dans du plastique, alors que le plastique, c'est pas bon. Ça n'a pas de sens. Il faut consommer l'eau brute. Ensuite, sur l'osmose inverse, on est allé très loin. On a mis derrière, une fois que l'eau est filtrée, on va la restructurer. Oui, parce que c'est ça. L'eau, quand elle passe les membranes, elle est déstructurée Bah, oui. et il reste quasiment plus grand-chose. L'eau dans un système sous pression, dans les canalisations, elle est déjà c'est pas une eau courante, voilà. L'eau, vous savez, l'eau pourrait être, en fait, l'eau, elle a besoin de personne. L'eau, elle a besoin de mouvement, d'accord? C'est-à-dire le torrent, par exemple, le mouvement, elle bouge. Ce mouvement permanent, ce qu'on appelle vortex, ce que vous voulez, ces mouvements, plus l'énergie du soleil, vont aller, les photons, vont aller frapper les molécules d'eau d'une à l'autre, mais à la vitesse de la lumière. Hein, et ça va structurer les molécules d'eau ensemble qui vont se mettre dans des ensembles pour qu'elles soient vivantes. Voilà. Eh bien, on va essayer de faire la même chose. On va faire un double vortex qui va permettre de mettre du mouvement, l'énergie de la vie qui est là et qui fait que ça organise tout ça, et voilà l'eau qui est à nouveau active loin d'une eau qui stagne dans une bouteille en plastique. Voilà. Et ce qui va être intéressant, on va la consommer. Nous, on est très loin. On a fait des robinets free metal. On ne veut pas que l'eau soit en contact avec le métal du robinet parce que le métal est une antenne. Et donc, de ce fait, il va mettre tous les éléments dedans. Et comme j'ai une eau filtrée, le métal que j'ai du robinet, il y a des robinets qui ne doivent pas être de bonne qualité en termes d'alliage.
Donc, je risque de retrouver des alliages, des éléments dans mon eau. Donc, on va faire en sorte que l'eau soit préservée. Et voilà, vous avez une eau propre à la consommation. Mais, alors bien sûr, il y a une différentielle de prix, hein. D'un côté, on va être à 2100 euros, de l'autre, on va être à 250 euros sur un bouton. On a mis dans une combinaison de fils pour faire face malheureusement aux enjeux qui se préparent dans les prochaines années, puisque souvent dans certaines régions, le manque d'eau va créer comment dire, une surconcentration de la pollution. C'est ça. Et donc de ce fait, il va falloir filtrer vraiment en entre petits. Les déchets sont très petits. Donc on va être obligé de passer sur l'osmose, malheureusement, parce que le coût de la vie augmente énormément. On ne peut pas dire à l'État, entre nous, on ne peut pas dire à l'État, augmenter l'eau pour qu'elle soit de qualité. Attendez, elle va circuler 10 km ou 15 ou 20 bornes dans des tuyaux qui ont 50 ans. Vous comprenez bien que ça n'a pas de sens, quoi. On peut pas Et puis mettre... l'investissement qu'on va faire aujourd'hui, il faut se rendre compte aussi que dans 5 ou 10 ans, peut-être que ce sera aussi beaucoup plus cher et ça sera un investissement encore supérieur à faire et qui sera peut-être difficile avec un pouvoir d'achat encore inférieur. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment important de prendre conscience que tout ça, c'est des investissements. Moi, je suis confronté aussi à tout ça avec le métier que j'ai. Faire prendre conscience aux gens qu'on a des investissements à faire plutôt que de faire certaines choses. Savoir que quand on investit sur sa santé, sur soi, eh bien, on va investir sur le futur. Et que ce soit pour nous ou nos enfants, voilà. Et cette compréhension, elle est hyper importante pour pouvoir aller plus loin dans la démarche. Ce sont des investissements qui sont lourds pour beaucoup, mais qui sont quand même très utiles et surtout rentabilisés, parce qu'il y a ça aussi. C'est que l'achat de bouteilles, ça a un coût. Au prix du litre, on est nettement inférieur et ça correspond surtout à, comme tu disais, 3%. L'eau, c'est 3% de ce qu'on va boire. Exactement. Et puis ça va, c'est là qu'on doit revoir notre consommation d'eau. Une partie va dans les toilettes, une partie la douche. La douche, vous pouvez la filtrer aussi pour enlever le chlore, parce que le chlore va agresser et le calcaire peut agresser votre peau. Donc vous pouvez faire des filtres, ça coûte une centaine d'euros. Vous avez une douche après où il y a une eau qui est vraiment beaucoup plus agréable. Mais quand on regarde de l'eau en bouteille, hein, si on prend 1,5 litre, ça fait à peu près 35 centimes. Si vous consommez tous les jours, vous multipliez ça par 360 jours, ça vous coûte 126 euros. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, un investissement va vite être rentable. Si en plus vous avez une famille, ça c'est une personne seule. C'est ça. Mais si vous commencez à dire non, mais il me faut la même eau pour laver les légumes, il me faut la même eau pour faire le thé, le café, les soupes, ah bah oui, mais... Et puis pour faire cuire les pâtes, puis voilà. Et là, voilà, je vais arriver à 250, je vais arriver à 250 par personne. Vous êtes 3 personnes, et ça y est, on est à 750-800 euros de consommation. Et vous vous dites, tiens, 2200 euros, et ben en 3 ans, je l'ai amorti, j'ai une meilleure qualité de l'eau. Waouh! C'est ça. Et c'est surtout, autant c'est sur la qualité d'eau, mais c'est sur la qualité de ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre corps. Ça aussi, c'est important de comprendre ça. Exactement. Donc, voilà, j'ai fait un tour sur le fait qu'on est vraiment... il est important de comprendre que l'évolution de la vie, c'est basé sur l'eau, que c'est notre composition, que c'est notre premier apport alimentaire, et qu'il est plus judicieux de sacrifier de l'investissement sur l'eau que sur un soi-disant super complément alimentaire derrière. C'est-à-dire, si vous ne buvez pas, vous ne fonctionnerez pas. Et souvent, quand on vieillit, si vous avez des parents, faites-leur la guerre. Ils ont une relation avec l'eau qui est terrible. Ah mais j'ai pas soif. Non mais bois. Ils perdent la sensation de soif. Et d'ailleurs, en fait, la perte d'eau cellulaire, on a le symptôme de la soif, alors que la perte d'eau de nos liquides, on n'a pas la sensation de soif. Et donc, c'est très embêtant parce que vous pouvez perdre de l'eau dans vos liquides, mais vous n'aurez pas la sensation de soif de suite. Il y a comme il y a comme un manque à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe quand vous perdez de l'eau
dans votre sang, dans vos liquides, vous avez une minéralité qui reste. Si la concentration minérale devient plus importante dans vos liquides que dans la cellule, vous allez avoir l'eau qui va partir de la cellule et qui va aller dans les liquides. Et c'est là que vous allez avoir soif. De la même façon, cette notion de mouvement de l'eau, c'est important. Les gens qui font du sport, quand ils boivent de l'eau, ils ne pensent pas à la minéralité. Eh bien, ils diluent la minéralité du sang. La concentration minérale devient supérieure dans la cellule. L'eau va du sang vers la cellule gonfle et vous faites des œdèmes. Vous voyez que la minéralité est extrêmement importante. Voilà. Donc, Sébastien, j'espère avoir pu t'éclairer sur, et vous éclairer sur l'importance de l'eau. Tous mes sportifs que je coach, je leur dis, ne vous trompez pas, il vous faut de l'eau et des électrolytes, mais pas n'importe quel électrolyte. Vous vous chargez en électrolytes avec une alimentation végétale à 70-80%, d'accord. De l'autre côté, vous buvez une eau filtrée pour ne pas avoir de toxicité, afin que l'eau n'ait pas à évacuer des déchets qu'elle ne veut pas. Donc, autant la rentrer pure, pour qu'elle soit vraiment, elle puisse jouer totalement bon rôle et pas fatiguer votre corps. Exposez-vous dehors pour produire cette easy water. Connectez-vous à la Terre. Exactement, connectez-vous. Le stress oxydatif nous montre qu'on est des êtres électromagnétiques et quand on se met à la Terre, on marche pieds nus. Alors c'est plus difficile l'hiver, mais vous marchez pieds nus, eh bien vous allez pouvoir vous connecter, récupérer des électrons pour stabiliser votre système. Ouais, on est des êtres, on fait partie d'un système vivant qui s'appelle la nature, on doit la respecter. Il y a un dernier élément dont on avait évoqué et qui m'est resté aussi en tête, c'était la notion de quand on prend conscience de l'eau et de l'importance qu'on y donne, il y a un côté où la pensée va agir sur ce qu'on boit, sur ce qu'on mange, et c'était très important d'avoir à l'esprit que quand on porte son attention sur quelque chose et qu'on veut faire de son mieux, ça a aussi une importance, on se rend pas compte, mais ça a de l'importance. Exactement. Il faut avoir à l'esprit que l'eau absorbe toutes les ondes. Comme elle absorbe toutes les ondes, notre pensée, c'est une onde. C'est ça. Les vibrations des plantes, c'est une onde. Notre eau absorbe cette information. Mais tout est information. L'eau, et c'est l'eau le transporteur. C'est comme un soft, en fait. C'est elle qui capte ces informations et qui nous les remet, elle les stocke, ces informations. C'est la base, en fait. C'est la base. D'ailleurs, nos gènes, c'est quoi? C'est de l'information. Lorsqu'on a à produire une protéine, on produit un ARN messager. Hein, on connaît l'ARN messager pour d'autres choses. C'est de l'information. C'est une onde qui va commander l'arrivée des acides aminés, donc c'est de l'information. Qu'est-ce qui commande le fonctionnement, le déploiement d'une protéine, ou qu'elle se referme, qu'elle fonctionne ou pas? Eh bien, c'est l'information arrivée à l'eau qui entoure la protéine. Et là, je vous invite à lire un ouvrage. Alors, il est un peu compliqué, j'avoue, mais faut le lire en 10, 15, 20 fois. C'est peut-être un livre que vous gardez pendant 10 ans. Ça s'appelle L'eau morphogénique de Marc-Henry. C'est un livre passionnant qui vous apprend qu'on est de l'eau et pourtant, quand vous secouez votre main, l'eau coule pas. Parce que l'eau, elle se met en structure bien particulière dans votre corps. Donc oui, l'information, tu as raison Sébastien, elle est plus importante qu'on ne le pense. C'est pour ça qu'il faut toujours songer à manger sans regarder le téléphone, sans lire le journal, en prendre conscience de ce qu'on fait. Voilà. Et j'aime bien toujours dire aux gens, avoir la main verte par exemple, c'est juste avoir de l'attention pour une plante. Exactement. Et moi, ce que je tiens à dire pour tous ceux qui sont restés jusque-là à nous écouter, c'est que souvent, dans les familles, vous êtes certainement la personne qui prêtait attention à l'eau. Et moi, je suis la personne à la maison qui prête attention à l'eau. Et je le fais pour moi. Mais je sais que mon attention va avoir aussi des répercussions sur ma famille qui vont consommer cette eau. L'attention que je vais y porter va leur être bénéfique. Et je ne leur demande pas à eux d'y porter attention parce que ils le font pas naturellement. Mais en tout cas, voilà, je reste certain. Comme pour il y a toujours je suis souvent le fou de la famille qui débranche les prises parce que ça me tient à cœur. Je suis celui qui fait l'eau parce que ça me tient à cœur. Je suis celui qui fait du potager parce que ça me tient à cœur. Eux font d'autres choses. Mais voilà, sachez que
ça a vraiment une grande importance de faire ce qui nous plaît, ce que nous, on va émaner, ça va aussi rayonner sur le reste de ce qu'on aura fait nous-mêmes. Donc, On peut, continuez à faire ce que vous avez à faire. Hein. ouais, on peut peut-être évoquer la notion d'entropie. Euh, Oui, euh, il est important qu'il y ait une loi de la physique qui dit que l'énergie, on ne consomme pas l'énergie, tout se transforme. Lavoisier, rien ne se crée, tout se transforme. Mais à chaque transformation d'énergie, il y a une deuxième loi de la thermodynamique, vous augmentez l'entropie, et l'entropie c'est de l'information. Des déchets et de l'information, mais de l'information. Exemple, vous allumez une voiture thermique, si vous mettez une pomme de terre au pot d'échappement, elle va s'éteindre très rapidement parce qu'elle ne peut pas sortir l'entropie des déchets. D'accord. Et c'est important cette notion-là, et je veux l'amener sur l'information parce que c'est les ondes que tu parlais. Euh, Lorsqu'on parle d'information, euh, euh, regarde bien, quand tu ouvres ta boîte mail le lundi matin, imagine, toi, il y a 20 ans, tu ouvres une boîte mail et tu te retrouves avec un mail. Facile, tu lis ton mail, tu lis la quintessence, c'est fini, tout va bien. Par contre, derrière, tu te retrouves avec une boîte mail avec 60 mails. Et voilà que c'est le bordel. Le premier mail, tu n'arrives pas à le lire entièrement. Tu passes au troisième. Ah, tu as sauté le deuxième, tu pensais que c'était pas important. Et en fait, trop d'informations, plus d'informations. c'est ça. Et si quand tu regardes l'alimentation et les boissons, mais de manière générale, si je me retrouve avec un aliment qui est ultra transformé ou transformé, je vais avoir beaucoup d'entropie, beaucoup d'informations. Donc j'ai une complexité pour le corps à traiter. Et c'est important qu'il faut voir cet esprit-là. Cette notion d'entropie n'est pas suffisamment explicite dans les définitions des dictionnaires. On marque que c'est souvent source de désordre. Oui, trop d'informations est source de désordre. Lorsque vous prenez un aliment naturel, il est fait, un poireau, il est fait pour faire un poireau, puis ensuite, donc il fait de la biomasse, il prend le CO2, il le traite, il prend les minéraux, il prend l'eau, il fait sa biomasse, et à la fin, il va faire une fleur, il va faire des graines pour se reproduire l'année d'après. Mais il sait faire que ça. Il ne fait pas autre chose. D'accord. Il s'est passé quelque chose, non? Vous m'avez touché? Non, non, ça marche. Ah ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas où tu es passé, mais pas grave. Tu as disparu de mon écran. Donc, Ah bah, est-ce que tu m'entends? oui, je t'entends. Voilà. Écoute, Et donc, voilà. ce qui est important, c'est de savoir que lorsque tu prends un blé qui est hyper transformé pour faire des pâtes, c'est de l'ultra-transformation. Donc, tu es sur un appauvrissement alimentaire. Tu ne respectes pas les combinaisons que normalement on doit avoir. Et en même temps, tu as beaucoup d'entropie. Et donc, trop d'entropie crée un désordre dans ton corps. Donc, ça nous ramène à la pensée et à tout est onde. Donc, oui, Ça. la notion d'onde, la notion d'entropie est extrêmement importante. C'est pour ça que je suis très sceptique sur l'intelligence artificielle. C'est beaucoup de transformation d'énergie pour faire fonctionner le savoir des intelligences artificielles. Il faut beaucoup, beaucoup de traitement de data. Dans un monde qui va manquer d'énergie, j'ai du mal à comprendre, mais il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle à tout va. Certes, on voit une source de développement, de facilité, mais combien il faut d'énergie à transformer pour traiter cette masse de data? Nous, on a la chance d'avoir de l'intuition. C'est ça, oui. Parce que l'intelligence artificielle va traiter beaucoup d'informations, mais va pas forcément donner la bonne information non plus. Il y a quand même des choses. Elle peut la donner, mais il lui faut beaucoup d'énergie. Nous, on a besoin de peu d'énergie à transformer pour pouvoir le faire. C'est ça. Dans un monde qui va manquer d'énergie, c'est certainement... Un des défis du futur, encore un des défis. Voilà. Et notre capacité d'adaptation gagnera encore une fois. Ouais, ben voilà, Sébastien, j'espère qu'on aura pu éveiller les gens. Alors, je suis désolé d'avoir parlé de mes filtres, mais oui, je suis Ah pas mais sûr. c'est fait pour. Moi, je t'ai invité aussi là parce que la solution que tu proposes est pour moi sur le marché une des plus abouties qui mérite d'être connue. Et je mettrai de toute façon en lien le lien d'actionvitale.com parce que
au moins aller voir ce qui se fait. Si vous faites pas le pas aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, il faut savoir que ça existe et de bien comprendre ce qu'est l'eau, c'est important. J'ai encore appris aujourd'hui à t'écouter. Je vais mettre d'ailleurs 2 nouvelles choses en place chez moi. Je vais utiliser du plasma marin aussi. Voilà, donc voilà, je fais toujours ces choses-là. Je vais pouvoir en parler aussi, mais c'est important de savoir. En tout cas, moi, au niveau de connaissances, au niveau de l'eau, j'ai encore appris beaucoup aujourd'hui et j'apprends à t'écouter. Donc, merci beaucoup Thierry pour tout ça. Et quand j'aurai d'autres questions, parce que je vais retravailler tout ça, peut-être qu'à un moment donné, d'ici quelques mois, on se refera un match retour pour pouvoir évoquer tout ça. On pourra peut-être le faire direct chez toi. Alors. Ou on le fera directement à la maison. Voilà. Merci. Super. Ben, merci Thierry et puis à bientôt. À très vite. Merci Salut. beaucoup. Salut Sébastien.